Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce samedi 3 décembre 2022, première semaine du temps de l'Avent, année A, lu par Marie-Pascale Johnson et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Potter de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 30, les versets 19 à 21 et 23 à 26. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu et il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront.
Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 146. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur a rebâti Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux ceux qui attendent le Seigneur. Le Seigneur est notre juge, il nous donne les lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 9, 35 à 10, 1, 5a, 6, 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples
et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoyant en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le mercredi passé, nous avions célébré la fête de l'apôtre Saint-André. Et les lectures nous parlaient de la nécessité pour tout chrétien d'annoncer la bonne nouvelle afin de pêcher des hommes pour Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons Saint François Xavier qui a été pêché par Saint Ignace de Loyola à travers ces simples paroles du Christ. Je cite, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Fin de citation. Marc chapitre 8 verset 36. Le grand professeur de philosophie Saint François Xavier a été tellement touché par ces paroles de Jésus prononcées par Saint Ignace de Loyola qu'il décida de tout quitter pour devenir jésuite. Il devient jésuite et embrassa à son tour l'annonce de la bonne nouvelle, passant par le Portugal, l'Inde, le Japon, la Chine, où il mourut. Il fut un très grand missionnaire de son temps. Alors, chers amis, voyons-nous comment le monde entier serait évangélisé si chaque chrétien s'évertuait à ramener au moins une personne à Jésus. Oui, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux, nous rappelle Jésus dans l'évangile de ce jour. Nous sommes alors tous appelés à prêcher la bonne nouvelle. Cependant, cette mission ne consiste pas forcément à utiliser des grands moyens, car une seule parole du Christ pourra transformer des cœurs, comme le cas de Saint François Xavier. Cette mission ne consiste pas non plus à quitter son territoire géographique, car l'annonce de la bonne nouvelle doit commencer par nos proches, nos familles, nos amis, etc. Ceci pourrait expliquer pourquoi Jésus demanda initialement à ses disciples d'aller d'abord vers les brebis dispersées d'Israël. Jésus a sûrement voulu évangéliser le peuple d'Israël pour les envoyer à leur tour en mission. Nous pouvons voir dans cette pédagogie de Jésus une bonne stratégie d'envoi en mission. D'abord, il appela les 12, les envoya vers les fils et filles perdus d'Israël, avant de les envoyer tous dans le monde entier. Mon frère, ma sœur, comment partages-tu la bonne nouvelle autour de toi? Rappelle-toi qu'une seule personne ramenée au Seigneur pourra servir à l'évangélisation du monde entier. Que Saint François Xavier intercède pour nous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube
SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il est tombé dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.